on demande de remplir le tableau des degrés des sommets du graphe donné. D'après le graphe, on remarque que B est là deux liens. Il est lié à deux sommets à travers deux arêtes. Donc B est de degré 2. C, il en a 4, donc il est de degré 4. D est de degré 4. F de degré 5. N de degré 3. Et finalement T de degré 4. Voilà pour la question A. Dans la question B, on demande de vérifier que le graphe est connexe. On peut évidemment voir que si on prend deux sommets quelconques à partir de ce graphe, on voit très bien qu'ils sont liés à travers une chaîne qu'on peut créer à partir de ce graphe. Donc on peut lier chaque sommet du graphe à n'importe quel autre sommet via une chaîne, ce qui veut dire que le graphe est un graphe connexe. On passe à la question 2. À partir du tableau des sommets, des degrés des sommets, on remarque que seuls les sommets F et N sont des sommets de degré impair. Ceci veut dire que, selon le théorème d'Euler, il existe une chaîne eulérienne reliant F à N, ou bien une chaîne eulérienne d'extrémité F et N. Donc le souhait du groupe est réalisable. Un exemple de cette chaîne est le suivant. Donc on peut commencer par F, ensuite N, T, puis F, puis le sommet C, le sommet B, le sommet F, le sommet T, le sommet D, C, D, et finalement le sommet N. Ça, c'est une chaîne eulérienne dans laquelle on a utilisé toutes les arêtes une et une seule fois. Vous avez le droit d'utiliser les sommets plusieurs fois, mais pour les arêtes, on n'a pas le droit d'utiliser une arête plus d'une seule fois. Et on doit utiliser toutes les arêtes. Voilà. Donc, essayez de trouver d'autres chaînes eulériennes. Je crois qu'il y a des chaînes qui existent, des chaînes eulériennes qui existent dans ce graphe. On passe à la question 3, dans laquelle on demande d'indiquer un chemin qui minimise la distance du trajet de B à N. On remarque que le graphe donné, c'est désormais un graphe pondéré. Donc les arêtes, elles portent un poids qui est strictement supérieur à 0. Donc on va utiliser l'algorithme de Dijkstra. On rappelle que l'algorithme de Dijkstra, il permet de calculer le plus court chemin entre deux sommets d'un graphe pondéré, à condition que les poids des arêtes soient un nombre strictement positif. Le tableau suivant, en commençant par une première colonne pour numéroter les étapes, puis une deuxième colonne qui contient le sommet de départ, puis les autres sommets en terminant par le sommet d'arrivée. Donc vous avez le choix de distribuer les sommets entre le sommet d'origine de départ et le sommet d'arrivée comme vous voulez. Ça n'a pas d'importance. On va ajouter à ça une colonne qui va représenter les sommets sélectionnés à chaque étape et une dernière colonne
qui contiendra les poids définitifs de chaque sommet. Donc l'étape 1, il consiste à attribuer à B le poids 0. Ça c'est l'algorithme de Dijkstra. On attribue à B le poids de 0 et à tous les autres sommets un poids infini. Donc B, à la fin de cette étape, on va remarquer que B est le sommet de poids le plus petit. Donc ce sera le sommet sélectionné avec un poids définitif égal à 0. Dans les prochaines étapes, on ne va plus traiter le sommet B parce que son poids définitif il a été attribué. Par contre, pour tous les sommets adjacents au sommet sélectionné B, on va essayer de recalculer le poids provisoire. En regardant le graphe, on remarque qu'on peut aller à partir de B, on peut aller à C avec un poids de 0 qui est le poids de B, plus 12, le poids de l'arête qui lie B à C, c'est-à-dire C12. Donc on le note dans le tableau, 12, et entre parenthèses, le sommet d'origine. On le note parce que 12 est inférieur au dernier poids calculé du sommet C, qui est l'infini. Et on peut aller à F à partir de B, avec un poids de 0, toujours le poids de B, plus 15, le poids de l'arête qui lie B à F. Puisque 15 est inférieur à l'infini, le dernier poids de F, on va mettre à jour le poids de F. Et entre parenthèses, on écrit le sommet source, c'est-à-dire le sommet B. Ça veut dire qu'à partir de B, je peux aller à F avec un poids de 15. Pour les autres sommets, aucune modification ne sera effectuée. Donc à la fin de cette étape, on remarque que C est le sommet de plus petit poids, 12. Donc ça sera le sommet sélectionné. Et pour les prochaines étapes, le sommet C ne sera plus traité. Et on passe à l'étape 3. À l'étape 3, on recommence. Donc on va recalculer les poids provisoires de chaque sommet adjacent à C. Et on va mettre à jour ce poids s'il est inférieur au dernier poids calculé. C'est-à-dire, à partir de C, on peut aller à D avec un poids de 12, le poids de C, plus 2, le poids de l'arête qui lie C à D, c'est-à-dire 14. Donc on va mettre à jour le poids de D parce que 12 est inférieur au dernier poids calculé pour D. On peut aller à T avec un poids de 5, plus le poids de C, c'est-à-dire 12, c'est-à-dire 17. Et on peut aller à F avec un poids de 3, plus 12, c'est-à-dire 15. Et dans ce cas, vous avez le choix. Vous remarquez que le poids de F, le nouveau poids qu'on vient de calculer, est égal au dernier poids. Donc vous avez le choix soit de modifier, de faire des modifications, soit de garder l'ancien poids. Pour moi, ça n'a pas de sens de modifier le poids de ce sommet F. Pour N, on n'aura aucune modification parce que N n'est pas un sommet adjacent à C. À ce stade, le sommet de plus petit poids, c'est le sommet D. Donc avec un poids définitif égal à 14. On va le noter dans le tableau. Voilà, ça c'est l'étape 3. L'étape 4, on va regarder à partir de T, on peut aller à N avec un poids de 12 plus 14, le poids de D, c'est-à-dire 26. C'est inférieur au poids de N. On va mettre à jour le poids de N en écrivant 26 et entre parenthèses le sommet d'origine, c'est-à-dire D. On peut aller à T, 3 avec un poids de 3 plus 14, c'est-à-dire 17. C'est le poids de T. Donc on va mettre à jour le poids de T. Voilà. Avec un poids de 17 qui est égal au dernier poids de T. Donc aucune modification pour T ne sera effectuée.
On peut également aller à F avec un poids de 4 plus 14, le poids de D, c'est 18. C'est supérieur au dernier poids calculé pour F, donc aucune modification pour F ne sera effectuée. Voilà. Donc à ce niveau, le sommet de poids le plus petit et le sommet F, son poids définitif, ça sera 15. Ça sera le sommet sélectionné. On passe à l'étape 5. Donc à partir du sommet sélectionné, à l'étape 4, c'est-à-dire F, on peut aller à T avec un poids de 8 plus 15, c'est-à-dire 23. C'est supérieur au dernier poids qu'on a calculé pour T. Donc on ne va pas mettre à jour le poids de T. À partir de F, on peut aller à N avec un poids de 23 plus 15, c'est-à-dire 38. C'est supérieur également au poids du sommet N. Donc aucune modification ne sera effectuée. Le sommet de poids le plus petit à ce niveau, c'est le sommet T, avec un poids de 17. La dernière étape, à partir du sommet sélectionné T, on peut aller à N avec un poids de 7 plus 17, le poids de T, c'est-à-dire 24. C'est inférieur au dernier poids qu'on a calculé pour N, c'est-à-dire 26. Donc le nouveau poids provisoire de N est égal à 24. À ce niveau, c'est le sommet qui reste, donc son poids définitif, c'est 24, c'est le sommet N. C'est le dernier sommet sélectionné, c'est le sommet d'arrivée. Voilà, on a rempli le tableau, on a affecté à chaque sommet du graphe son poids définitif. L'algorithme s'arrête là. Donc pour trouver le chemin le plus court en utilisant l'algorithme de Dijkstra, on procède de la manière suivante. Donc première chose à faire, on note le sommet d'arrivée, c'est-à-dire N. Et à gauche, on va regarder la colonne dans le tableau, on revient au tableau, on regarde la colonne de N et on note le dernier sommet inscrit dans cette colonne, c'est-à-dire le sommet T. On la note à gauche de N. À gauche de T, on va aller dans le tableau une autre fois, on va regarder dans la colonne de T quel est le dernier sommet inscrit dans cette colonne. C'est le sommet C. Donc on note le sommet C, à gauche de T. À gauche de B, on va aller une dernière fois dans le tableau, dans la colonne du sommet C, le dernier sommet sélectionné, c'est B. C'est le sommet d'origine, c'est le sommet de départ. Donc, une fois on arrive au sommet de départ, on arrête. Donc le chemin le plus court allant de B à N est le chemin qui mène de B jusqu'à C, puis de C jusqu'à T, puis de T jusqu'à N. Et là, une distance égale au poids de N à partir de B, c'est-à-dire, en regardant le tableau, ça sera 24. C'est le poids de N. Voilà, j'espère que c'était clair, cet algorithme. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine série de télé pour mettre en pratique ces notions et pour traduire également quelques notions de base sur les graphes en langage Python. D'ici là, n'hésitez pas à poser vos questions en commentant cette vidéo et en s'abonnant à la chaîne.